Comment protéger l'environnement sans étouffer l'économie? C'est la question que l'honorable Jean-Major Zanou a portée au cœur des débats à l'Assemblée nationale lors de l'examen de la nouvelle loi cadre sur l'environnement. Entre exigences écologiques, réalité des entreprises et efficacité de l'administration, le député défend une transition qu'il veut juste, pragmatique et surtout applicable. Voici l'essentiel de son intervention. Aujourd'hui, un texte d'une portée historique. Et ceci vient moderniser notre arsenal juridique face aux défis économiques de notre siècle. Il s'agit de concilier durablement les impératifs de notre développement avec la préservation de notre écosystème. Nous savons tous que la pression sur nos ressources naturelles est devenue insoutenable. Et le rapport vient de souligner tout à l'heure que c'est depuis 20 ans que la loi que nous appliquons a été promulguée. Et il est donc impératif que notre législation s'adapte aux réalités. C'est pourquoi je tiens à saluer l'initiative du gouvernement qui traduit une réelle volonté politique de regarder l'avenir en face. Au-delà des grands principes, l'honorable Jean-Major Zanou met le doigt sur un enjeu concret. Comment faire respecter la loi sans transformer les démarches administratives en un parcours de combattants? Écoutez la proposition qu'il formule pour concilier protection de l'environnement et développement économique. La pertinence d'une loi ne se mesure pas seulement à la noblesse de ses intentions, mais aussi à la faisabilité de son application. Pour que ce texte ne reste pas une déclaration de principe, je souhaite attirer notre attention collective sur deux impératifs majeurs. Le premier concerne l'équité économique face à la transition écologique. La protection de l'environnement ne doit pas se faire au détriment de notre tissu économique local. Nos petites et moyennes entreprises qui constituent le moteur de notre économie et le premier bassin d'emploi de notre pays ne disposent pas des mêmes ressources que les multinationales pour absorber le coût des nouvelles réglementations. Cette loi ne doit pas devenir une barrière protectionniste déguisée en faveur des grands groupes. J'exhorte donc l'État à mettre en place un véritable plan d'accompagnement national pour nos petites et moyennes entreprises. Et cela doit se traduire par des incitations financières directes, un régime fiscal transitoire allégé et des guichets d'appui technique pour les aider à verdir leur processus de production sans risquer la faillite. Le second, c'est la fluidité de notre gouvernance administrative. L'obtention du certificat de conformité d'impact environnemental et social est une garantie essentielle, mais elle doit pas se transformer en goulot d'étranglement bureaucratique. Monsieur le Président, si les procédures restent lentes ou excessivement coûteuses, nous allons décourager l'investissement et pousser une partie de notre économie vers l'informel. Je plaide pour une décentralisation, une numérisation et une simplification radicale des procédures de délivrance des CCIS. L'administration doit être un partenaire d'accompagnement pour les opérateurs économiques et non un censé distant. Chers collègues, voter cette loi est un acte de responsabilité envers les générations futures. C'est doter notre pays d'une boussole claire
pour un développement durable et une urbanisation maîtrisée. Mais notre rôle est aussi de veiller à ce que cette transition soit juste, inclusive et pragmatique. C'est avec cette double exigence d'ambition écologique et de réalisme économique que je vous invite, chers collègues, à voter massivement en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Pour l'honorable Jean-Major Zanou, une loi ne vaut pas seulement par la force de ses ambitions, mais par sa capacité à changer concrètement les réalités du terrain. Une transition écologique réussie sera celle qui protège la nature tout en accompagnant les citoyens et les entreprises. Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour suivre l'actualité parlementaire au Bénin.